Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies pour cette semaine du 20 au 26 mai. Le temps passe bien vite. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez profité pour la plupart d'entre vous du viaduc, non, du grand pont de la semaine dernière. J'espère que vous avez pu partir un petit peu. Même quelques jours, même 2 jours pour prendre l'air, ça fait du bien. Moi, je n'ai pas pu partir, mais j'ai travaillé un maximum sur les guidances mensuelles sur lesquelles j'essaye d'avancer. Voilà. Allez, on est parti pour cette semaine du 20 au 26 mai. On va aller regarder la météo générale pour cette semaine. Alors, ce sera avec l'oracle d'Adèle, j'ai oublié de préciser. Ensuite, on regardera les énergies générales avec l'oracle des miroirs. Et puis, le focus avec le tarot doré. Et enfin, les énergies sentimentales avec le guide de rêverie, le normand. Allez, pour cette semaine du 20 au 26, la météo générale, yes, elle a sauté. Nous avons la carte de la joie. J'espère que ça brille pas trop. Alors, la joie inonde ta vie. Vis-la pleinement. La joie est contagieuse et c'est un acte généreux que de la faire partager. C'est du positif à l'état brut. Écoutez, c'est un superbe message pour cette semaine, les amis. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Je ne vais pas m'étendre plus. Hein. On va continuer directement avec les énergies générales. Écoutez, si les énergies sont à la joie, moi, ça me va. Voilà. La joie, ça veut dire de l'énergie, des bonnes nouvelles, j'espère du soleil. Voilà, tout ça, quoi. En tout cas, c'est ce que je vous et ce que je nous souhaite. Allez, on est parti pour aller voir les énergies générales pour cette semaine. Avec cette joie, qu'est-ce qui nous attend? Semaine du 20 au 26. Alors oui, il y a de la joie parce que je suis en train de réaliser qu'il y a un lundi, c'est le lundi de Pentecôte, donc c'est férié. Peut-être vous n'êtes pas, comment on dit, tout le monde ne respecte pas ce jour férié, hein. Mais bon, peut-être parmi vous, voilà, ça fait un jour de plus de repos. Et puis, en fin de semaine, le 26, le dimanche, me semble-t-il, c'est la fête des mamans. Donc, ben voilà, vous êtes peut-être aussi en joie à l'idée de faire un cadeau à votre maman. Ou si vous êtes maman, en joie à l'idée de peut-être partager des moments en famille. Allez. Semaine du 20 au 26. Ça saute de partout. Bah oui, vous voyez, je vous disais des moments en famille. Il y a la carte de la famille qui sort. Allez. Semaine du 20 au 26 mai. On a la tranquillité qui était déjà apparue derrière. Joie, tranquillité, famille. Allez. Semaine du 20 au 26 mai. Alors, on a de l'amour dans l'air. On a de l'amour à la maison, hein, les amis. On a un amour qui se construit, on a du partage, on a un amour solide, on a peut-être, on retrouve peut-être de l'amour au sein de son foyer, il y a peut-être de nouveau du partage, comme je le disais, hein, lundi c'est férié, pas pour tout le monde. Et puis avec ce dimanche de fin de semaine de fête des mères, peut-être que voilà, vous allez partager des moments en famille, que du coup ben, vous allez prendre du plaisir, partager des moments agréables, joyeux. Sinon, si on ne parle pas de ça, si on parle d'amour à proprement dit, là je vous rappelle que c'est les énergies générales, on peut nous parler d'un amour qui est en train de se construire, d'un amour qui prend forme, qui se solidifie, qui se dirige vers une construction, d'un foyer, etc. Vous voyez, on a la fécondité derrière et la projection, donc, et la naissance même. Mon jeu est tout à l'envers, excusez-moi.
On retrouve la carte de la tranquillité, hein, quelque chose qui a pris du temps. Ah, regardez, la joie. Alors, moi, ce qu'on me dit là, pour vous, cette semaine, c'est que j'ai l'impression que vous vous êtes protégé d'une certaine manière, ou en tout cas pas autorisé à laisser venir à vous l'abondance qui vous est due. C'est pas qu'elle nous est due, on doit tous normalement vivre l'abondance, enfin en tout cas c'est le but qu'on doit atteindre dans la vie, l'abondance au sens large bien sûr, hein, dans nos rapports, dans l'amour, dans l'épanouissement au travail, etc. J'ai l'impression que vous êtes protégé depuis longtemps de ça, comme si vous aviez mis des barrières de protection, mais qu'aujourd'hui, vous arrivez dans une forme de tranquillité, peut-être de lâcher prise aussi, par rapport à une façon de voir les choses, peut-être des relations aussi avec vos enfants, peut-être dans la façon de vous projeter aussi, ou peut-être aussi simplement dans votre féminité si vous êtes une femme, ou quelque chose en rapport avec l'intimité, quelque chose qui était bloqué, que vous retrouvez cette semaine. Excusez-moi, j'enlève une épaisseur parce que j'ai trop chaud. Hop là. Oui, il y a quand même 2 fois la carte de la joie, donc il y a quand même quelque chose qui est vraiment joyeux, qui a l'air de tourner autour de l'amour et de l'abondance. Alors, amour, pas forcément amoureux, hein, amour familial, amical, juste, voilà, vos proches, votre cercle proche. En tout cas, je sens que vous êtes dans la construction, dans la projection, peut-être d'une relation, ou peut-être solidifier une relation qui a peut-être été instable un moment, peut-être depuis un long moment, parce qu'on a la carte du temps, mais je sens que vous êtes totalement confiant ou confiante. Là, il y a une espèce de, regardez, vous êtes aligné, une tranquillité, peut-être vous avez aussi complètement lâché prise, ce qui vous permet d'arriver à cet état d'accueillir quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, affectif. Plutôt, ah, on a la carte de l'enfant. Alors, il y a peut-être quelque chose de naissant, effectivement, ou alors c'est quelque chose en rapport peut-être avec vos enfants si vous en avez, ou avec vos parents aussi. Mais là, ça me parlerait, on avait la carte de la naissance. Alors, il peut y avoir aussi des femmes, s'il y a des femmes parmi vous qui sont enceintes, qui sont en train d'accoucher, hein, et auxquelles ça apporte beaucoup de joie, de bonheur, d'amour au sein du foyer, puisqu'il y avait la carte du temps, donc c'est peut-être cet enfant que vous attendez, du coup ça vous met en joie. Et je voulais dire autre chose, mais je l'ai avalé. Je sais plus. Alors, pour cette semaine du 20 au 26. Alors, on a le travail. L'amitié. Je crois que c'était sorti la semaine dernière aussi, l'amitié. La fatalité. Alors, moi, je voudrais bien en mettre 4. Ça va tenir. Le changement. Alors, pour moi, on voit vraiment que vous travaillez sur un lien, des liens. Vous savez que d'une certaine manière, mais je crois qu'on avait quand même déjà un petit peu ça la semaine dernière, ou c'était il y a 15 jours, je ne sais plus. D'une certaine manière, vous savez que vous êtes arrivé au bout. Avec cette carte de la fatalité, obligatoirement, les choses vont changer. Ça ne veut pas dire qu'un lien ou plusieurs liens s'arrêtent. Ça veut dire qu'il y a du changement. Et là, c'est vraiment... c'est un peu comme la carte de la tour. Vous ne pouvez pas y couper. Mais vous le savez, je pense. Et là, c'est comme si on avait la roue de fortune, hein, du tarot, la tour et la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose, un événement qui fait qu'il y a du changement qui arrive dans ce lien. Mais je pense que vous êtes en train d'y travailler. Alors, à moins qu'on nous parle d'une relation amicale
ou d'un collègue ou d'une collègue que vous aimez particulièrement, avec qui vous avez vraiment des super rapports au travail. Et on vous dit que ce lien peut changer, évoluer. Alors, comme on avait de l'amour à la coupe, peut-être que c'est un lien pour l'instant amical qui est en train de changer vers un lien plus profond, plutôt amoureux. C'est pas impossible. Je vais faire une deuxième ligne, on va continuer. Mais pour moi, je sens vraiment que vous travaillez sur, en fait, plus loin qu'un lien. C'est pas très français, mais plus profondément qu'un lien. J'ai l'impression que vous travaillez votre, comment dire, votre flûte, comment on dit, votre rapport aux autres. Parce que vous-même, vous êtes en travail sur vous-même. C'est pas très français, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et que vous travaillez sur votre rapport aux autres. Peut-être la façon dont les autres vous voient. Peut-être sur le regard qu'on vous porte, etc. J'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise total par rapport à ça. En fait, vous vous en moquez. Vous travaillez sur vous à ne plus être affecté ou voilà, ou gêné du regard que les autres peuvent porter sur vous. Et du coup, ça amène un changement dans vos rapports aux autres. Alors, on a la carte de l'échec. Ouais, l'ouverture. La loi. Bon, les amis, il y a vraiment un changement qui arrive chez vous. Mais je pense que c'est aussi dans votre tête, dans votre mental, dans votre façon de voir les choses. Que ce soit en lien avec, voilà, avec ce que je vous disais tout à l'heure, les rapports que vous entretenez avec les autres. Peut-être vous êtes senti jugé ou mal jugé, ou comme j'ai l'habitude de dire, le jugement que les autres portent sur vous, en fait, n'est que le reflet de leur propre vécu, de leur propre peur, de leur propre projection. Ils ne sont pas dans vos baskets. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas votre vécu, ils n'ont pas votre vie. Donc voilà, peut-être que vous vivez quelque chose de cet ordre-là, de vous sentir un peu isolé ou différent des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors peut-être différent par rapport au travail, peut-être que vous êtes... peut-être que vous travaillez en indépendant, en freelance, et peut-être que dans votre cercle proche, ben, peut-être on vous jalouse un peu, on vous envie parce que vous avez décidé d'être votre propre patron ou quelque chose comme ça. En tout cas, par rapport à cet aspect-là, alors, il est aussi possible que vous vous sentiez en échec par rapport au travail, si par exemple vous cherchez en ce moment du travail, ou si vous êtes dans un travail dans lequel vous ne vous sentez plus en bon rapport avec vos collègues. Hein. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent ce type de situation, et vous savez intimement à l'intérieur de vous que vous devez changer de travail, ou peut-être pas de travail, mais changer de, comment on dit, de secteur, bon, vous comprenez ce que je veux dire, au sein d'un même travail, de changer de poste ou de changer de... Ah, j'arrive, ça m'énerve quand je trouve pas mes mots. Bon, je trouve pas, mais vous avez compris l'idée de rester dans le même travail, mais voilà, de basculer sur voilà, un autre secteur au sein même ça peut être changer de bureau, ça peut être... vous voyez ce que je veux dire. Et on voit que par rapport à ça, et ce qu'on avait à la coupe, moi j'avais vraiment... Je vous sens hyper sereine. J'ai l'impression que du coup, cette attitude-là de vous dire, bon, bah, j'ai compris que là, en fait, ça ne marchera pas, ou ce travail-là ne fonctionnera pas avec qui je suis, parce que les personnes qui travaillent dans ce lieu, sur ce poste, voilà, avec qui je suis amenée à travailler au quotidien, ou je vais être amenée au quotidien, ne vibre pas ou plus avec les énergies de la personne que je suis aujourd'hui, et je suis conscient ou consciente que je vais devoir changer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui vous donne l'impression d'être en échec, mais moi je pense pas que c'est un échec, au contraire,
Je pense que c'est plutôt une leçon pour vous faire avancer vers une ouverture. Parce que là, on a carrément la clé de la destinée. Il y a quelque chose qui arrive. Et en plus, on a alors, ça peut arriver sous forme d'un papier, d'un contrat. Ça peut arriver sous la forme d'une offre, d'une proposition qu'on vous fait. Ça peut parler aussi tout simplement de la justice divine qui intervient pour vous parce que c'est le moment. On avait la carte du temps aussi, hein, tout à l'heure à la coupe, vous avez beaucoup attendu quelque chose. Peut-être que ça se manifeste cette semaine. Et à la fin de semaine, on a cette jalousie. Alors pourquoi? Le rêve et l'évolution. Alors, peut-être tout simplement parce que vous arrivez à un changement ou en tout cas à un carrefour de votre vie qui correspond à ce que vous avez toujours espéré et qui vous permet d'évoluer. Parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose ici, là, qui, à mon avis, mijote dans les coulisses, peut-être pour arriver à vous faire une proposition. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas bien, pas à l'aise avec vous-même, pas à l'aise avec des collègues, ou une mauvaise image de vous, ou vous n'aviez plus confiance dans vos capacités, etc. Et là, je ressens qu'il y a quelque chose qui arrive et qui correspond quand même à quelque chose que vous avez espéré, qui va vous permettre d'évoluer. Et puis, on voit vraiment ce changement-là, ici. Alors, je vais regarder quand même la fatalité avec la loi. Donc oui, on voit que vous retrouvez une meilleure santé parce que je pense que vous comprenez que c'est une leçon et que ça vous fait progresser en fait. Regardez ça. C'est ce que je vous disais, une offre, une proposition, un cadeau. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui correspond à, et d'une, à qui vous êtes aujourd'hui, donc à vos vibrations, et de deux, qui correspond au timing divin. C'est un peu ce qu'on a avec la carte de la fatalité et la carte de la loi. On avait à la coupe cette carte du temps. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Alors, je suis partie sur le travail, mais ça peut tout simplement nous dire que vous travaillez à une évolution, une progression de quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Ça peut être en amour, puisqu'on avait l'amour à la coupe. Ça peut être dans la famille. On avait la carte de la famille qui avait sauté. De l'enfant, donc il y a quelque chose de naissant qui arrive. Il y avait la carte aussi de la fécondité, donc je pense que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, à quoi vous avez envie de donner vie, hein. Il y a un projet, et je pense que c'est quelque chose qui vous correspond, que vous attendez depuis longtemps, et cette semaine, a priori, ça pourrait bien se pointer sous votre nez. En dos de deck, j'ai la correspondance. Donc, effectivement, hein, je vous ai dit, ça peut se manifester sous la forme d'un papier, d'un contrat. Ça peut se manifester sous la forme d'un message, d'une proposition, d'un mail, d'un appel téléphonique, d'un courrier, d'une réponse peut-être à un emploi où vous avez postulé ou voilà, ça peut prendre n'importe quelle forme qui peut être voilà, de l'ordre de la communication. On peut vous appeler pour vous faire une proposition qui correspond à ce que vous avez toujours espéré. Et on voit bien qu'il y a quand même ce changement qui se met en place là cette semaine. Et c'est un beau cadeau, les amis. Allez. Hop. Et ben on va les regarder un peu plus précisément avec le tarot. Bon, j'ai déjà, rien qu'en prenant le jeu, le magicien et le jugement. Donc, deux arcanes majeures qui sont très puissants, qui nous disent que vous avez toutes les compétences, toutes les capacités, toutes les ressources, vous avez tout en vous pour arriver à vos fins. Et avec le jugement, ben oui, c'est un peu la carte comme de la loi hein, aussi. C'est vraiment cette forme de justice divine, de guérison, Ouais, il y a quelque chose qui se profile là cette semaine. Alors, semaine du 20 au 26 mai. En focus avec le tarot doré. Alors, je sais qu'il brille un petit peu avec la lumière artificielle. Je m'en excuse. J'espère que vous verrez quand même les cartes pas trop mal.
Allez, semaine du 20 au 26. La lune, arcane majeur, et le roi de coupe. Alors, on est dans l'émotionnel, là, les amis, hein, cette semaine. La lune nous parle de tout ce qui est inconscient, de tout ce qui peut être émotionnel, inconscient, qui remonte aussi à la surface, qui peut nous parler aussi de notre côté sombre. La lune nous parle vraiment des émotions. Alors, on avait le rêve tout à l'heure dans les énergies générales, donc il peut y avoir aussi quelque chose en rapport, ou des messages qui vous arrivent par l'intermédiaire de vos rêves. Ouais, la lune, c'est vraiment tout ce qui est inconscient. Ça peut aussi être des choses qu'on ne voit pas, qui nous sont pour l'instant cachées, mais qui vont s'éclairer aussi. Et avec ce roi de coupe, on nous parle bien de quelque chose de sensible, de doux. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise de lui, de ses émotions. Donc, d'un côté, vous avez la lune qui parle quand même voilà, d'émotionnel, d'inconscient, d'intuition. Ça peut parler aussi du passé, ça peut parler de la maman aussi, comme je vous parlais de la fête des mères. Il peut y avoir, il peut y avoir une certaine, pour les personnes parmi vous qui regardent cette vidéo, il est possible que vous ayez déjà perdu votre maman. Il peut y avoir au cours de la semaine, puisqu'il y a la fête des mères en fin de semaine, une espèce de moment de nostalgie comme ça, de repenser au passé, de repenser au moment que vous avez pu partager avec elle. Mais avec ce roi de coupe, on voit que vous êtes quand même dans la maîtrise de vos émotions. Vous n'allez pas vous laisser déborder par voilà, des émotions trop fortes qui vont arriver. Allez, on va aller regarder un peu plus précisément. Allez, semaine du 20 au 26. Alors, on a le roi d'épée là qui vient de sauter. Alors là, le roi d'épée, on est dans le mental. Hein. Le roi d'épée, lui, il est tranchant. Hein. Il ordonne, il dit quoi faire. Il veut que les choses soient bien ordonnées, mais il est aussi dans la communication. Donc, il est possible que cette semaine, comme on l'avait vu dans les énergies générales, il y ait des communications importantes. Alors, ça peut être, comme je vous l'ai dit, comme on a eu 2 fois la carte de la lune et des rêves, ça peut être aussi des communications. Pour ceux qui sont un petit peu, celles et ceux qui peuvent être un peu plus sensibles que d'autres à ça, et vous pouvez avoir des défunts des défunts disparus, oui, forcément, des défunts protecteurs qui viennent vous donner des messages hein, pendant vos rêves là. Alors, semaine du 20 au 26. Alors, vos énergies. Le 2 de bâton. Le 3 de coupe. Bon, on est vraiment dans la joie quand même hein, cette semaine. Et l'ermite, arcane majeur. Alors, le 2 de bâton... Le 2 de bâton nous parle du faire, de l'agir, de passer à l'action. On voit bien que ce personnage regarde, il y a 2 choix, il y a 2 chemins qui s'ouvrent à lui. Le 2 de bâton nous parle de se projeter, de projection, mais surtout de réflexion, de stratégie, d'évaluer, voilà, si je prends ce chemin, qu'est-ce qui se passe? Si je prends ce chemin, qu'est-ce qui se passe? Comment, quelles sont les ressources à ma disposition pour pouvoir me projeter au mieux et pour pouvoir savoir de quel côté je vais plutôt. Je constate qu'ici, il y aura une montagne à gravir. Ici, le chemin a l'air beaucoup plus serein. Le ciel est pourtant plus noir. Ici, il est beaucoup plus éclairé. Voilà, vous êtes en train d'évaluer une situation, un lien, voilà, vous êtes en train d'évaluer quelque chose, de vous projeter, mais surtout, voilà, d'étudier stratégiquement comment vous allez faire pour atteindre un but. Je rappelle qu'on est dans des énergies générales. En tout cas, on voit bien que malgré tout, c'est quelque chose qui vous stimule, parce qu'avec ce 3 de coupe, on voit que c'est quelque chose de joyeux. Donc, je pense, par rapport aux énergies générales qu'on avait tout à l'heure avec la carte du cadeau,
Je pense vraiment qu'il y a une offre, peut-être plusieurs offres qui s'offrent à vous. Et je suis désolée, il se met à pleuvoir très fort. J'espère que vous ne l'entendez pas et que ça ne vous gêne pas. Oui, peut-être qu'il y a une offre ou plusieurs offres qui viennent à vous cette semaine et que vous devez étudier. Voilà, laquelle vous met le plus en sécurité. Mais on voit que c'est quelque chose qui, ouais, voilà, qui vous stimule. C'est joyeux, c'est festif. Vous avez envie d'en parler autour de vous. Parce que le 3 de coupe, voilà, c'est l'envie de partager. Alors, peut-être aussi, c'est une offre qu'on vous fait, que ce soit travail ou sentimental ou peu importe. C'est une offre où vous savez que vous allez co-créer, vous allez être à plusieurs, vous allez festoyer, enfin, peut-être pas festoyer, mais il y a de la convivialité, il y a de la chaleur, il y a, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelque chose comme ça. Donc moi, je pense cette semaine, hein, on a bien vu, il y avait une offre, un cadeau, quelque chose qui se pointe à vous, mais il y en aura peut-être plusieurs, et vous allez peut-être devoir choisir, ou en tout cas évaluer, voilà, si je décide d'aller là, ou de déménager, ou de changer de travail, ou de me séparer de mon partenaire, ou je sais pas, ou voilà, il peut y avoir toute situation. En tout cas, c'est quelque chose qui est joyeux. Pour autant, on voit bien que dans vos énergies, vous avez aussi l'ermite, qui est un arcane majeur, donc c'est un message un petit peu plus fort. L'ermite, qui est un sage, qui a besoin d'y voir clair, hein, avec sa lanterne, il éclaire. Alors, là, ce sont vos énergies, mais j'entends aussi par là que vous pouvez être amené, vous, même si je pense que cette sagesse, c'est de la vôtre qu'on parle, alors, comment je vais tourner ça? Vous avez, voilà, je ne vais pas redire, mais ce quelque chose-là qui se présente, dans lequel, a priori, vous vous projetez quand même plutôt bien, qui vous stimule, vous savez que ça va vous amener à partager, à retrouver du lien, du partage, mais vous avez quand même besoin de prendre un temps de recul pour étudier vraiment cette situation avec votre expérience de vie, avec votre sagesse d'ermite, d'accord? L'ermite, il a vécu dans sa grotte, il a assimilé tout ce qu'il a vécu, et il est toujours imagé sous la forme d'un vieux sage. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un spécialiste de quelque chose. Alors ça peut être vous, le spécialiste ou la spécialiste voilà, qui se projette sur un nouveau projet, une nouvelle route, une nouvelle direction, parce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, décoincé. Ça vous met en joie, mais vous prenez quand même le temps d'étudier les choses, de vous poser, de prendre, d'écouter ce qui se passe aussi dans votre intérieur. Alors, on va aller regarder votre défi pour cette semaine. Le 6 de denier. Alors, votre défi cette semaine, ça va être de trouver un équilibre, justement, je pense, entre cette partie-là là, qui vous stimule, a priori, ces propositions, ces offres, ce cadeau, ces opportunités, qui vous stimulent, et à côté de ça, prendre le temps, ne pas aller trop vite, ne pas vous jeter, ne pas signer au bas d'une feuille sans réfléchir, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être le 6 de denier, c'est ça, c'est trouver l'équilibre, et c'est aussi trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être que vous ne vous sentez pas légitime, alors c'est peut-être ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte du travail et de l'échec. Si ça concerne le travail, un travail que vous faites sur vous, ou le travail pour gagner sa vie, peut-être que vous ne vous sentiez pas légitime dans ce travail, ou peut-être vous aviez l'impression de trop donner, de ne pas assez recevoir, ou de faire beaucoup d'heures et de ne pas être assez payé, ou si ça ne parle pas de travail, mais de travail sur vous, de donner beaucoup de vous-même pour essayer d'avancer dans votre vie, et de ne pas sentir de retour de l'univers qui vous dit oui, tu travailles dans le bon sens, voilà, on va t'offrir, on va te présenter des choses. Si, a priori, elles vont arriver, on l'a vu dans les énergies générales. Mais là, c'est dans votre défi. Donc, accepter, peut-être que ça prend un peu plus de temps aussi, c'est ce qu'on avait vu dans l'oracle des miroirs, c'est trouver l'équilibre entre
le donner, le recevoir, mais aussi trouver l'équilibre peut-être financier, hein, ça peut être aussi ça dans cette semaine. Il y a peut-être une dépense imprévue, quelque chose qui arrive, qui est peut-être un petit peu compliqué. C'est peut-être ce qui vous amène à être dans cette position d'ermite, c'est-à-dire début de semaine, il y a peut-être une excitation, une stimulation, puis fin de semaine, peut-être vous allez vous dire, alors attends, j'étudie quand même la situation. Si j'accepte cette offre, ok, je gagne plus, mais peut-être que je vais y perdre d'un autre côté parce que j'aurai plus de loyer à payer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être un emballement en début de semaine et en fin de semaine, vous posez peut-être les questions. Donc, dans votre défi, ce sera de trouver le bon équilibre. Peut-être ce sera aussi de jongler entre différents pans de votre vie. Entre un côté excitant sur un pan de votre vie et puis un autre pan de votre vie où vous avez besoin de prendre le temps de peut-être rester chez vous pour réfléchir. Peut-être le week-end, vous n'aurez pas envie de sortir parce que vous aurez besoin d'étudier une situation. Il y aura peut-être deux aspects un peu contradictoires. Alors ensuite, votre force, qu'est-ce qui va vous aider justement cette semaine ? Eh bien, super, le chariot, deuxième arcane majeur. Donc là, on est vraiment dans cette position de force. Vous avez envie d'avancer. Là, je pense que vous êtes prêt ou prête à dépasser votre zone de confort, hein. On voit bien qu'ici, vous êtes en train d'étudier, d'évaluer les risques. Vous n'allez pas prendre de risques inutiles. Vous partez sur quelque chose de... Vous voulez être sur quelque chose de sécure. Et a priori, ça va être le cas parce que ça a l'air d'être quand même assez joyeux. Même si vous êtes, je pense, une personne réfléchie et vous ne vous jetez pas comme ça sans prendre le temps. Mais vous allez quand même pouvoir vous appuyer sur ce chariot, qui est donc une carte de mouvement, une carte d'avancée majeure dans votre vie, hein. Il y a quelque chose qui bouge, ça avance, peut-être trop vite aussi. Peut-être que cette ermite va avoir besoin de ralentir un peu ce chariot, parce que les événements vont peut-être aller un peu trop vite. Le chariot peut nous parler aussi, je vous le dis, alors j'ai pas mon... Si, je l'ai là. C'est juste que je vais vous montrer parce que on le voit mieux dans le tarot classique. Donc ça, c'est la même carte, d'accord ? Le chariot est souvent aussi assimilé au fait que au milieu un peu du spectacle ou de la représentation en général, parce qu'on voit ce personnage ici dans un carré, vous voyez, comme s'il était à la télé ou sur une scène, ou vous voyez, il y a une forme de je suis en représentation là, que ce soit dans le tarot classique, ce personnage il est apprêté, il a son sceptre, il a sa couronne, il a ses beaux habits, etc. Là, bon, avec les sphinx, c'est plutôt en référence à Cléopâtre. Cléopâtre, elle se déplace pas comme ça, hein. Pareil, elle a son diadème, elle est coiffée, elle est maquillée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'apparat, si j'ose dire. Et du coup, vous allez pouvoir vous appuyer aussi là-dessus. Donc peut-être que sur cette semaine, votre apparence, je vous ai parlé tout à l'heure de la façon dont vous vous voyez, ou comment vous pensiez que les autres vous voyaient, hein, dans les énergies avec l'oracle des miroirs. Bah là, je retrouve un petit peu ça aussi. Cette semaine, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus. Peut-être que cette semaine, vous allez... non seulement vous allez avancer, je pense, à grands pas, hein, parce qu'on a bien vu qu'il y a des choses qui se passent, il y a du mouvement, mais en plus, vous allez peut-être, au cours de la semaine, avoir des moments de représentation. Ça peut être passer un entretien, ça peut être, je sais pas moi, un casting, passer quelque chose qui est en rapport... avec, il faut que vous vous habilliez, que vous vous montriez sous votre meilleur jour. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, le chariot, souvent on parle quand même aussi de professionnel, donc il peut quand même y avoir un lien avec le travail. Et puis bon, on l'avait vu sur les énergies générales. En tout cas, si c'est le cas, ça avance. Il y a vraiment, je pense, pour vous cette semaine, des propositions, puis vraiment, ça vous met en joie, hein.
Et regardez ça, en dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc clairement, c'est quelque chose de cœur qui vous parle. Ici, on a le 2, là, on a le 3. Il y a vraiment l'idée de partenariat, d'association. Ça peut être aussi amour dans le travail, hein, je l'avais dit. Une rencontre d'âme, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge, ça vous aide à vous rééquilibrer. Bon, là, c'est dans votre défi, mais je pense que tout est lié. Là, vraiment, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est intéressant, parce que là, j'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de choses. Alors, du coup, j'ai poussé mon petit ange, voilà. Alors, on va aller regarder, pour terminer, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental, avec donc le Gilded Rêverie, le Normand. Alors, quelque chose que vous ne savez pas depuis quelque temps, quelque chose qui est caché, que vous allez peut-être, qui va peut-être être révélé au cours de cette semaine. Alors, semaine du 20 au 26. Semaine du 20 au 26 mai sur le plan sentimental relationnel. Waouh! Waouh, 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 waouh! Alors là, les amis, j'ai envie de vous dire, il va y avoir de la demande en mariage dans l'air, hein, franchement. En tout cas, il y a une déclaration, il y a une officialisation, il y a... clairement, le bouquet, bah, c'est comme la carte du cadeau, hein, voilà. Et puis, l'anneau nous parle, oui, d'officialisation, de concrétisation, d'engagement. Amis célibataires, je ne vais pas vous dire qu'il y a une rencontre cette semaine parce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un et vous engager le lendemain, mais il peut y avoir quand même une belle rencontre. Une belle rencontre dans laquelle vous pourriez vous projeter vers un engagement. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, il peut y avoir là clairement vraiment une proposition de pax, de mariage, quelque chose comme ça. Alors ensuite, on me dit de vous dire, puisque la carte du bouquet dans le petit Lenormand peut aussi parler de la grand-mère. Alors, s'il y en a parmi vous qui sont sur le point de se marier ou quelque chose, il y a peut-être l'histoire d'utiliser l'alliance de votre grand-mère. Voilà, ça peut être comme ça, ou vous trouvez la bague de votre grand-mère, ou votre mère vous en fait cadeau parce que vous lui annoncez que vous allez vous marier, ou, vous voyez, ou votre père, hein, ça peut être votre grand-mère paternelle. Ça, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me donne ce message, donc je vous le donne. En tout cas, en règle générale, là sur le plan sentimental, amoureux, il y a vraiment bah, une belle déclaration, une belle proposition, une belle offre. Hein, ça peut être votre partenaire qui vous propose de partir en vacances. Et peut-être que pendant les vacances, il prévoit de vous demander votre main. Ça peut être voilà, quelqu'un qui se déclare à vous. Ah ouais, alors... il y a quelque chose qui est ancré depuis longtemps. Alors, soit dont vous faites la récolte, alors, qui est ancré depuis longtemps. Ça veut dire, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Et on avait vu avec les énergies générales, avec l'oracle des miroirs, qu'il y avait une histoire d'amitié et de fatalité et de changement. Donc, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps sur le plan amical et qui se déclare. Et que du coup ben, vous récoltez son amour ou alors vous faites le choix de couper avec cette personne parce que pour vous c'est un ami ou une amie et rien de plus, c'est possible aussi. On retrouve la carte de l'enfant hein, qui nous parle quand même de la naissance de quelque chose de nouveau et on a l'homme et la femme. Alors cette femme je ne vais pas la montrer parce qu'on voit sa poitrine. Cette femme, alors c'est peut-être une femme qui regarde un homme, c'est peut-être une femme qui va se déclarer auprès d'un homme, du coup.
intriguant ça. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce qui se passe là. Il y a des femmes qui vont... Peut-être des femmes qui sont très amoureuses, qui vont aller se déclarer. Hein. Ou peut-être dans un couple, c'est peut-être la femme qui va demander son partenaire en mariage ou en pax. Hein. On a l'habitude toujours que ce soit l'inverse, mais non. En fait, pourquoi ce serait toujours dans ce sens-là? Et cette femme, elle a... Regardez ce qui sort. Le soleil. Magnifique. Bah, décidément, cette semaine, le soleil, la joie, les cadeaux. Allez, sur le plan relationnel, sentimental, que se passe-t-il? Parce que, dis donc, c'est drôlement intriguant, ça. Alors, on a des discussions, des échanges, de la communication. Alors, qui stresse quelqu'un quand même. Hein, ces échanges, cette communication, ça stresse quelqu'un. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une personne en face de vous? Bon, je suis en train d'éliminer cette carte de la joie de l'écran, mais je ne sais pas comment faire là. Alors, je perds le fil. Ok. Vous voyez là? Non, mais c'est trop en fait. Je vois pas ce que je fais là aujourd'hui. Ok. Alors, donc, on voit bien qu'il y a quelqu'un là qui est stressé par l'idée de communiquer par rapport à quelque chose qui n'a jamais été avoué, dit, et qui est en lien, a priori, avec la famille. C'est comme ça que je sens... Alors, je pense pas que là, ça parle de santé. Parce que ça pourrait être aussi l'aveu de quelque chose par rapport à la santé. Mais non, parce que moi, cet arbre, vraiment, dans ce jeu, c'est vraiment une carte de bien-être. Donc non, moi, je pense que c'est quelqu'un... Il y a quelqu'un qui est stressé à l'idée... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est stressée à l'idée, ben, peut-être de venir se déclarer, en fait, hein, tout simplement. Peut-être que... vous avez des vues sur quelqu'un, comme je disais tout à l'heure à la coupe, que vous connaissez depuis longtemps. Vous êtes en train de comprendre que cette amitié est un peu plus que de l'amitié. Donc, ben, pour l'instant, vous l'avez caché à l'autre parce que vous n'aviez pas envie de vous dévoiler. Et puis, ben là, peut-être vous comprenez que pour votre propre bien-être, parce que c'est devenu peut-être trop stressant, trop lourd, ça vous ronge de l'intérieur. Si vous n'allez pas parler à cette personne, ça atteint votre santé mentale, psychique, même pourquoi pas physique. Ou inversement, hein, vous inversez selon ce que vous vivez. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui a des sentiments pour vous et qui est en stress total à l'idée de venir se déclarer. Alors, le fouet. On a le bouquet qui revient. Le trèfle, le vaisseau. Ok, donc, il y a vraiment... ces communications sont prises entre ce stress et cette peur peut-être du conflit. En fait, peut-être cette peur d'être dévoilé. Encore une fois, vous adaptez, que ce soit vous ou l'autre, je ne sais pas. En tout cas, le fouet ici peut aussi nous parler d'un désir charnel, de quelque chose de passionnel. Peut-être que ce soit vous ou l'autre, encore une fois. Vous comprenez que la personne en face de vous, c'est plus que de l'amitié. Vous êtes en stress total parce que vous ne savez pas comment faire pour, voilà, je ne vais pas le répéter, pour vous déclarer. Parce que là, ça atteint votre santé. Mais vous êtes plein ou pleine de désir pour cette personne et vous avez vraiment envie d'aller lui parler. Mais je pense que vous allez le faire parce que avec ce livre ici et les trèfles, je pense que vous allez dépasser cette peur et ça va débloquer la situation et vous permettre d'avancer. Alors... regarder sur les souris et le bouquet, du coup, si c'est vous qui vous déclarez ou si c'est l'autre qui se déclare à vous, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'en ai deux, mais elles se sont pas retournées, je vais pas les prendre.
comment ça réagit en face en fait? Bon, bah, elles ne veulent pas se retourner. Alors, j'ai un homme. Bon, alors, si c'est un homme qui se déclare à une femme, il est en total stress. Par contre, il est plein de passion, je pense. La femme, la personne en face de cet homme va accepter, ou peut-être qu'elle attend que ça. Si vous êtes une femme, vous pouvez être une femme avec une énergie yang, hein, de passer à l'action. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Ça le stresse, hein, ou la stresse, ça lui fait peur, mais se déclare et on voit qu'en face, ça réagit bien, c'est lumineux. Cette déclaration paye. Et promet, a priori, bah, peut-être ce qu'on avait à la coupe, du coup, un engagement avec la carte de l'anneau. Alors, le livre et les trèfles. Alors, on voit que cette confession, cet aveu de venir vous parler est extrêmement protégé, hein, que ce soit vous qui parliez ou l'autre, hein, vous adaptez. C'est extrêmement protégé. J'ai envie de vous dire même que c'était espéré par l'autre. Celui qui va recevoir la déclaration, c'était espéré depuis longtemps. On voit que ça parle de communication. Peut-être que cette déclaration va se faire via les réseaux sociaux aussi, c'est possible. Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Ou c'est vous, hein, encore une fois, qui adaptez. Vous voyez ce personnage, le cavalier, avec cette lettre à la main qui se déplace. Hein. Il y a encore plusieurs fois cette idée de mouvement avec le vaisseau, avec le cheval, et on avait aussi tout à l'heure avec le tarot le chariot. Donc peut-être il y a quelqu'un qui va vous annoncer sur les réseaux sociaux qu'il veut venir vous voir, ou qu'il il ou elle veut venir vous voir, ou qu'il ou elle voilà, va se déclarer, et suite à cette déclaration va y avoir peut-être une rencontre. C'est possible. Alors, je vais m'arrêter là. Alors oui, effectivement, hein, avec les cigognes, on a du changement à venir, possiblement un déménagement. Hein, souvent, ça parle de ça. Quelque chose qui s'ancre et qui est extrêmement fidèle, loyal. Franchement, ouais. Et on a de nouveau une femme et ses communications-là. Et de nouveau, cet engagement. Alors, où est-ce que est la carte de l'homme? Ok, donc en fait, cette femme et cet homme se regardent. Et entre, on a de la communication, éventuellement de l'engagement, peut-être une forme de comment ça s'appelle? De ruse, d'inquiétude, de ne pas retomber dans un panneau, voilà. Bon, il peut y avoir une femme qui est très à l'aise financièrement, peut-être qu'elle a des enfants. En tout cas, elle fait le choix de dépasser les blocages et de mettre fin à quelque chose pour retrouver l'amour et pour aller vers cet homme. Vous inversez, vous switchez selon si vous êtes homme ou femme. En tout cas, voilà pour cette lecture sentimentale qui est plutôt très très jolie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que c'était très intriguant cette lecture. Alors bien sûr, c'est une lecture générale, hein, je vous rappelle, vous prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez et gardez bien votre libre arbitre. Ne vous inventez pas des histoires et ne construisez pas votre vie par rapport aux lectures que vous voyez. Je rappelle que ça reste du divertissement, hein. Mais pour moi ici, il y a quelqu'un qui vient se déclarer, qui a peur, qui est en stress, qui vous le cache depuis un moment. Mais là, a priori, ça se décante sur cette semaine. Et puis, on voit bien, on avait la carte du changement aussi dans l'oracle des miroirs. Donc, il y a du changement à venir et il y a de la joie, les amis. Voilà, je m'arrête là. J'espère que cette lecture vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre ma chaîne et ce qui récompense aussi mon travail et le temps que j'investis pour vous proposer ça. Mais je rappelle que mon but n'est pas d'être rémunéré, hein, c'est pas du tout ça le truc, mais ça fait vivre la chaîne. Donc voilà.
Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite, je vais y arriver, de passer une très belle semaine dans la joie, dans l'amour, dans la lumière. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.